Alors, comment allez-vous? Vous allez bien? Moi, je vais très bien, ça se voit. Eh bien, écoutez, on a un discours ici très intéressant qu'on a redécouvert encore une fois. Très, très intéressant. Je voudrais que vous fassiez vos commentaires pour que l'on puisse faire la lecture ensemble et puis tirer des conclusions. On y va. On regarde la vidéo, ensuite on fait un commentaire. On y va. Je vous laisse d'abord écouter en fond sonore la dernière déclaration en date des militaires qui ont renversé Ali Bongo. Nous leur donnons la parole. Communiqué du Comité pour la transition et la restauration des institutions. Il est porté à la connaissance de la communauté nationale et internationale que M. Ali Bongo Ondimba est gardé en résidence surveillée. Il est entouré de sa famille et de ses médecins. Les personnes dont les noms suivent sont arrêtées notamment pour haute trahison contre les institutions de l'État, détournement massif des deniers publics, malversation financière internationale en bande organisée, faux et usage de faux, falsification de la signature du président de la République, corruption active, trafic de stupéfiants. Il s'agit de Noureddine Bongo Valentin, Yann Ghislain Ngoulou, Mohamed Ali Saliou, Abdul Hosseini, Jesse Ella Ekoga, Steve Nzeko Dieko, Syriac Mvouranjami. Une enquête sera commise par les autorités compétentes et les concernés répondront de leurs actes. Peuple gabonais, c'est enfin notre essor vers la félicité. Que Dieu et les mânes de nos ancêtres bénissent le Gabon. Honneur et fidélité à la patrie, je vous remercie. I'm Ali Bongo Ondimba, President of Gabon, and I'm to send a message to all the friends that we have all over the world. Je suis Ali Bongo Ondimba, président du Gabon. Je voudrais adresser un message à nos frères et sœurs à travers le monde pour leur dire To tell them to make noise, for the people here have arrested me. pour leur demander de faire beaucoup de tapage, de faire beaucoup de bruit, car les gens ici m'ont arrêté. Il n'a pas dit l'armée gabonaise m'a arrêté. Les gens, the people here have arrested me. And my family, my son is somewhere, my wife is in another place. Ma famille est en état d'arrestation. Ma femme est arrêtée à un autre endroit. Mon fils a aussi été arrêté, amené à un autre endroit. Je ne sais pas où ils sont. And I'm at the residence. Right now, Et moi, je suis à la résidence présidentielle où j'ai été arrêté. I'm in the residence and nothing happening. Nothing is happening. I don't know what's going on. So Je suis à la résidence, rien ne se passe. Je ne suis au courant de rien. Je ne sais pas ce qui se passe. I'm calling you to make noise, really. Je vous appelle à faire du tapage. Une fois. Je vous appelle à faire du tapage. 2 fois. Je vous appelle à faire du tapage 3 fois.
réellement. I'm thanking you. Thank you. Je vous remercie. Merci. Voilà le message que vient de délivrer M. Ali Bongo Ondimba. Et vous avez la vidéo complète publiée sur cette page YouTube Franklin Nyamsi Wa Cameroun, l'Afrique des libertés. Et elle est également publiée sur cette page Facebook Franklin Nyamsi. Pour ceux qui ne l'ont pas vue, il vous suffira de vous y rendre et vous la trouverez. Premièrement, vous noterez que c'est un Ali Bongo isolé, affaibli, pas seulement par la maladie, l'accident cardiovasculaire qui avait réduit fortement sa motricité et sa mobilité, mais il est abattu par les événements, c'est un homme seul. Au niveau de son comportement non verbal, vous observerez qu'il est assis et en état de prostration. Vous observerez aussi qu'il s'exprime en tenant ses mains soit posées sur ses jambes, un peu en souvenir de sa posture de seigneur gouvernant le Gabon, mais il s'exprime avec les mains ouvertes vers le ciel, ce qui est un signe d'imploration, de supplication et de pitié. Nous avons là l'une des images les plus piteuses d'un dictateur africain qui avait oublié les notions élémentaires d'humilité et de vulnérabilité universelle attachées à la condition humaine. Mais, entrons maintenant dans les éléments verbaux de l'intervention de M. Ali Bongo Ondimba. Il y a dans ce qu'il a dit tous les détails qui confirment nos analyses précédentes. Premièrement, il parle en anglais. Dans un pays de tradition francophone. Et certes, un pays dans lequel il est le premier président à avoir osé faire adhérer le pays à la communauté mondiale des États anglophones qu'on appelle le Commonwealth, ce qui ne lui sera jamais pardonné à Paris. L'une des raisons pour lesquelles Ali Bongo a été lâché par Paris, c'est le fait d'avoir osé intégrer le Gabon dans le Commonwealth, alors que le Gabon a été conçu par le colon français comme étant une pièce essentielle de sa zone d'influence, de son précaré. En choisissant de parler en anglais, Ali Bongo accuse Paris. Sans difficulté, c'est ce qu'il fait. Parce que la langue dans laquelle il s'adresse habituellement aux Gabonaises et aux Gabonais, la langue dans laquelle il s'adresse régulièrement aux Africains, la langue dans laquelle on a souvent vu Ali Bongo s'exprimer, bien qu'ayant étudié aux États-Unis et fait de la musique anglaise, anglo-saxonne, la musique anglophone, on sait qu'il est plutôt parfaitement anglophone. La langue habituelle dans laquelle Ali Bongo s'exprime, c'est bel et bien le français. Il choisit de ne pas s'exprimer en français parce qu'il veut dire clairement au monde qu'il est victime d'un lâchage par les maîtres créateurs de la République gabonaise, à savoir, eh bien, les gouvernants de la République française. Écrivez ça. Dans un tout petit message comme celui-ci, il nous dit tout. Il y a un deuxième détail important, délivré par Ali Bongo dans ce message que vous voyez. Ali Bongo dit « Je suis le président de la République du Gabon », c'est-à-dire qu'il n'a pas l'intention de démissionner. Il n'a pas l'intention de signer sa lettre de démission. Il veut essayer d'exploiter la jurisprudence Mohamed Bazoum, qui, bien qu'ayant perdu le pouvoir, continue à faire le fou dans sa résidence surveillée en refusant de signer une lettre officielle de démission, dans l'espoir qu'on viendra l'aider, mourir pour lui, alors qu'il ne représente plus rien pour le peuple nigérien. Ali Bongo estime que la jurisprudence de la non-signature des lettres de démission pourrait lui bénéficier si jamais il était soutenu par des forces amies venues d'un monde précis auquel il s'est adressé dans la dernière partie de son allocution. D'accord? Alors, Bazoum dit, Ali Bongo nous dit qu'il est en état d'arrestation. Et il dit, « The people here have arrested me ». Tout est dedans encore. Il ne dit pas, « The Gabonese army has arrested me ». Il ne dit pas, « L'armée gabonaise m'a arrêté ». Pourtant,
il semble très clair qu'on voit que c'est l'armée gabonaise qui l'a arrêté. Qui plus est, c'est le commandant en chef de la garde républicaine du Gabon, son propre neveu, le général de brigade Brice Nguema. C'est son propre neveu qui l'a arrêté. Il sait qui l'a arrêté. Il sait qui, dans l'armée gabonaise, l'a arrêté. N'est-ce pas? Mais il dit, au lieu de dire, une partie, ou plutôt, une partie des militaires gabonais vient de m'arrêter. J'en appelle aux militaires patriotiques du Gabon pour venir me délivrer. Non. Il dit, the people here have arrested me. Qu'est-ce que signifie ce concept de the people? Il veut dire, ce ne sont pas seulement les Gabonais qui m'ont arrêté, mais tous ceux qui sont à Libreville et qui sont capables d'arrêter quelqu'un. C'est une accusation directe adressée à la France-Afrique. J'ai adhéré au Commonwealth, je n'ai pas fait les 4 volontés de Paris. Paris cautionne une partie de mon armée pour me renverser. C'est le message subliminal. C'est le message subliminal d'Ali Bongo. Il refuse de parler français pour dire « je ne vais pas parler la langue de ceux qui me renversent ». Il refuse de démissionner parce qu'il espère être soutenu et ainsi bénéficier un tant soit peu de la jurisprudence Bazoum. Il dit « the people have arrested me ». Il ne dit pas « the army or a part of the army has arrested me ». Il ne dit pas « l'armée ou une partie de l'armée m'a arrêté », mais des gens, les gens qui sont ici. Qui sont les gens qui sont ici? Il n'y a pas que l'armée gabonaise, il y a la principale force militaire qui est présente sur le sol gabonais. Tout le monde sait que c'est l'armée française. Donc, il estime qu'il est en état d'arrestation dans le cadre d'un accord entre l'armée gabonaise et l'armée de la puissance tutélaire, la puissance, coloniale ou néocoloniale française. Voilà le message subliminal qu'il y a derrière les propos de M. Ali Bongo. Alors, maintenant, la suite du message d'Ali Bongo. Il appelle les frères et les amis dans le monde entier à se mobiliser pour lui. Cet appel s'adresse en réalité aux grandes puissances du monde anglo-saxon. Il s'adresse au royaume d'Angleterre, où Ali Bongo était devenu un ami. Il était devenu un ami de la cour royale anglaise. Vous pouvez retrouver les images de sa visite somptueuse, pénible, fastidieuse, périlleuse, lors du couronnement du prince Charles, qui est devenu depuis lors le roi Charles III, après la mort de la reine Élisabeth II. Il s'adresse au prince. Comme par ailleurs le prince est le grand maître des ordres spirituels occidentaux dont Ali Bongo est un dépositaire, il estime pouvoir bénéficier dans ces conditions-là du soutien à travers le roi d'Angleterre, le soutien de l'ensemble de ceux qui le considèrent dans le plan spirituel comme ses frères, comme son frère. Voilà ce qu'il y a dans le message. Il s'agit d'une adresse à la famille spirituelle à laquelle Ali Bongo appartient et qu'il appelle au secours, car il estime qu'il est attaqué par le système de la France-Afrique. Vous avez compris? Et qu'il est attaqué par ce système parce qu'il a osé démarquer son pays de la soumission stricte au néocolonialisme français. C'est le message subliminal caché sous l'analyse d'Ali Bongo. Vous avez compris? Et il dit, pour finir, je vous remercie. D'ailleurs, c'est pour cela qu'il a martelé son message 3 fois. Il faut savoir que dans toutes les spiritualités humaines, un message qui est répété 3 fois a pour but de s'adresser à ceux qui comprennent avec une oreille symbolique profonde. D'accord? Ok. Il compte donc sur le roi d'Angleterre, Charles, pour que celui-ci mobilise le président américain, Joe Biden, et que le grand monde anglo-saxon vienne sauver son nouvel enfant, qui avait pourtant commencé à cheminer parfaitement en anglophonisant le Gabon vers les véritables patrons de l'Alliance occidentale. Voilà le message désespéré d'un homme perdu, qui n'a pas compris que, en réalité,
La véritable force d'un homme politique doit émaner de son peuple. Toute autre force doit être considérée comme secondaire. Voilà le message pitoyable d'un homme qui n'a pas compris que son père ayant fait 42 ans au pouvoir, de 1967 jusqu'à 2009, et que lui, ayant pratiquement fait 14 ans au pouvoir, 14 plus 42, ça fait combien? Ça fait 56 ans. Ça fait 56 ans que les Gabonais se tapent du bongo. Celui-ci aurait dû comprendre qu'il fallait intelligemment se retirer du pays et réorganiser la vie de sa famille à l'écart du pouvoir d'État, car plus d'un siècle, avec la même famille, dans un pays qui est supposément une république, c'est trop. Il n'a pas su quitter le pouvoir avant que le pouvoir le quitte. Maintenant, le pouvoir l'a quitté. Je peux prédire que l'Angleterre ne fera rien pour lui. Combien de fois les Anglais sont-ils réintervenus sur le continent africain depuis les indépendances pour restaurer un pouvoir? Vous pouvez compter. Si vous trouvez des interventions britanniques pour rétablir un pouvoir en Afrique après les indépendances, si ces interventions peuvent dépasser 10 fois, c'est vraiment que c'est le chiffre maximal. Donc, l'Angleterre, les Anglais n'enverront jamais une armée libérer Ali Bongo. Les Américains qui sont interventionnistes n'ont aucun intérêt à envoyer une armée libérer Ali Bongo parce que leurs intérêts sont supposés être protégés par l'armée qui a pris le pouvoir avec la bienveillance de Paris. Mais pourquoi les Américains devraient-ils se décarcasser pour protéger des intérêts qui ne sont pas menacés? Puisque ceux qui ont pris le pouvoir actuellement sont compatibles avec l'Occident. Voilà ce que nous dit en réalité le message d'Ali Bongo. Et voilà pourquoi moi je conclus en réitérant le message que j'ai adressé au peuple gabonais. Si vous dormez, si vous tombez dans une quelconque forme de naïveté, l'armée ne fera pas le travail du peuple. Vous devez serrer le général Brice au Ligingema. Vous devez le serrer à la culotte pour qu'il rende au peuple gabonais le pouvoir. Quelles que soient les promesses et les soutiens qu'il a reçus, il faut que sa révolution de palais devienne une révolution populaire. Et comme je l'ai dit dans ma conférence fondamentale ce matin, après l'annonce de ces événements, il appartient au peuple gabonais et à lui-même et à lui seul de transformer le coup d'État néocolonialiste que nous observons en un coup d'État révolutionnaire que nous espérons. Je recommence une deuxième fois. Il appartient au peuple gabonais et à l'ensemble de ses forces vives, y compris celles qui sont dans l'armée. Il leur appartient la responsabilité de transformer ce qui a tout l'air d'un coup d'État néocolonialiste en un coup d'État révolutionnaire. Une troisième fois, il appartient aux forces vives du peuple gabonais, à tous les défenseurs du principe de transition, de s'engouffrer vaillamment dans la faille. Le nouveau pouvoir annonce qu'il va combattre la corruption. Il commence à arrêter les corrompus, ça tombe bien. Voilà ce dans quoi la révolution doit s'engouffrer. Si on doit combattre la corruption, on doit combattre les corrupteurs, on doit combattre les exploiteurs, on doit combattre les pilleurs, on doit combattre les aliénateurs, on doit combattre les dominants. Le peuple doit tenir ferme le régime qui est en train d'émerger pour en faire son régime. Ne boudez pas, ne vous contentez pas des dénonciations. Prenez la rue. Engagez-vous et participez à toutes les étapes de la transition. Il y a une seule chose avec laquelle vous pouvez d'ores et déjà être d'accord avec les militaires. Le Gabon en avait marre des bongos. Même à l'intérieur du Parti démocratique gabonais, on en avait marre des bongos. Qu'ils aillent tous maintenant au banc de touche et qu'ils payent un peu pour leurs crimes. Il serait temps qu'il y ait un peu de justice, de vérité et d'équilibre dans nos pays. Ça, c'est l'acquis de cette journée du 30 août 2023.
L'Afrique en a marre des dictateurs. L'Afrique en a marre des présidents à vie. L'Afrique en a marre des satrapes reptiliens. Et quelle que soit l'influence néocolonialiste française, partout où on va tenter d'imposer des dirigeants que les peuples africains n'ont pas choisis, la révolution, la lutte continueront. Jusqu'à ce que émergent à la tête de ces États des dirigeants choisis par l'Afrique. J'appelle le général Brice Oligui Nguema à économiser le sang, la sueur et les larmes des Gabonais en accomplissant le programme révolutionnaire authentique du peuple. Quelles que soient les promesses qu'on lui a faites, quels que soient les engagements qu'il a pris, le plus sacré des engagements d'honneur d'un officier, d'un soldat, le plus sacré des engagements d'honneur d'un homme qui sert son peuple, c'est celui qu'il a pris avec son peuple devant Dieu et sa conscience. Et voilà pourquoi je tenais à décrypter cette information nouvelle. Monsieur Ali Bongo est perdu. Tous ceux qui espèrent quoi que ce soit pour lui doivent bien voir à travers les images dans lesquelles il supplie ses frères en humanité, ses frères en spiritualité, dans le monde entier de venir le sauver. Ces images sont l'aveu de son impuissance. Il dit, et je répète, « The people here have arrested me. » Les gens ici m'ont arrêté. Les gens. Il n'a pas dit l'armée gabonaise. Les gens. Voulant par là accuser ouvertement, en fait, la France-Afrique. Et c'est pour cela qu'il a refusé de parler français. Alors, ça me rappelle un autre, puissant autocrate africain qui, après sa chute, s'est vu proposer d'aller vivre en exil en France. Il a dit non, que lui, il préférait qu'on le tue s'il le faut au Burkina, mais que lui n'irait jamais en exil en France. Parce qu'il estimait qu'il y avait du français dans le coup d'État qui avait été fait contre lui après plus de 27 ans. Ali Bongo, que vous voyez là, je ne le vois pas en train de venir en exil en France. Il préférera aller au Maroc, il préférera aller en Angleterre. Je ne le vois pas venir en France parce que là, sa rancune sera tenace. Il a été lâché par ceux qui ont fabriqué Léomba. Ceux qui ont fabriqué Omar Bongo ont lâché Ali Bongo. Voilà la vérité qui éclate. Mais la lutte du peuple gabonais est en marche. Tous ceux qui veulent réduire cette révolution à l'expression et au renforcement des intérêts néocolonialistes, moi, je vous le dis, moi, fils de l'Afrique, connaisseur de la politique africaine, ils vont déchanter. Le peuple gabonais vaincra. Le peuple gabonais vaincra. Le peuple gabonais vaincra. Voilà, mes chers amis, le message, je l'espère, est bien passé. Vous étiez, une fois de plus de 8000 personnes au total à suivre cette troisième intervention de la journée. Et la journée est ouverte. Même s'il faut qu'il y ait aujourd'hui 15 interventions, il y en aura. Ne vous laissez pas distraire. Nous veillons l'Afrique comme on veille le lait sur le feu. Nous veillons notre continent comme on veille le lait sur le feu. Nous veillons l'Afrique comme on veille le lait sur le feu. Merci à celles et ceux qui ont pensé à appuyer sur le pouce levé sous cette vidéo et à la partager. Vous n'êtes pas assez nombreux côté YouTube à l'avoir fait. Donnez cette vidéo. Éclairez l'Afrique, éclairez le Gabon, éclairez le monde. Et bravo aux Gabonaises et aux Gabonais qui sont dans les rues. Qu'ils sortent massivement et qu'ils récupèrent la révolution. Que le peuple gabonais sorte massivement et qu'il récupère la révolution. Enlevez la révolution des mains de la bourgeoisie comprador. Rendez la révolution au peuple. À qui le tour? Les vassaux de la France-Afrique sont pris entre le marteau de la haute hiérarchie de la France-Afrique et l'enclume des peuples. Les vassaux de la France-Afrique sont pris entre deux marteaux. Entre le marteau de la haute hiérarchie de la France-Afrique et l'enclume des peuples. Le premier qui les trouve les frappera. Dans tous les cas, ils ne s'en sortiront pas.
woman, pass man. Ali Bongo devrait se consacrer maintenant à ses mémoires et à recouvrer un peu de santé pour voir grandir ses petits-enfants. Il n'a pas mieux à faire. 14 ans, à la tête d'un pays, ça ne suffit pas. Ton papa a fait 42. Arrêtez ça un peu quand même. Arrêtez ça. Même si c'est pas un coup d'État, toi-même tu devais quitter depuis. Il raconte quoi là? Quelle fraternité va soutenir un dictateur? C'est quelle fraternité ça? Quelle fraternité va soutenir un détourneur massif de deniers publics? Quelle fraternité va soutenir un bourreau des libertés publiques? Un gaspilleur de fonds publics? Un bébé gâté de la France-Afrique? C'est quelle fraternité ça? C'est une fraternité à ce moment des ténèbres, non pas de la lumière. En Afrique, c'est la lumière. Partout dans le monde, c'est la lumière qui doit triompher. Si vous n'êtes pas encore ici, faites ça, vous savez comment ça se passe. Vous ne faites pas encore partie de notre communauté, ça serait un grand plaisir de vous avoir, comme ça on va grandir ensemble. Faites un commentaire, ne partez pas sans faire un commentaire, on veut savoir ce que vous en pensez. God bless.